Un départ sur le bitume, puis terre bitume s'enchaîne, des courses brèves entre 4 et 6 tours et des pilotes d'exception, amoureux des grosses cylindrées, bannis des rallyes traditionnels. C'est la recette à succès du rallycross. Petite démonstration pour mieux vous convaincre, voici en hors d'œuvre poussiéreux la balade de la glisse. Savenay en Loire-Atlantique en est aujourd'hui à sa 4e édition. Et le tracé du circuit actuel est l'œuvre de Jacques Haïta, champion de France 85. Ici, on a recherché à exploiter le plus possible les qualités réelles du rallycross, c'est-à-dire l'exercice exceptionnel du pilotage et l'enthousiasme du public. Au départ, déjà, le rallycross, c'est quelque chose de très spectaculaire. L'expérience, c'était l'OEAC, c'était le temple qui nous a tous donné envie de faire un circuit de rallycross à Savenay. La municipalité nous a suivis dans un premier temps avec le Rotary, la société Elf, et puis on est parti comme ça. Au départ, pour une ronde sur terre, on est arrivé au bitume, au rallycross, et c'est la 4e année. Première année hors championnat, c'était sympa. Jean-Jacques Bénézet nous avait donné un maximum de coups de main pour faire venir des pilotes. Deuxième année, notre ami regretté Lucien Coiffé, on est arrivé au championnat de France. 3e année, c'est la 4e année. Cette année, un petit peu d'étrangers. Fernandez est venu nous rejoindre. Et puis on espère, eh bien sûr, en 91, le championnat d'Europe à Savenay. C'est un super circuit. Je crois qu'il est apprécié de tous les circuits, de tous les pilotes. On a l'avantage de ne pas du tout avoir de talus, ce qui fait que les pilotes peuvent complètement s'exprimer. On n'a pas de talus. Le public, en plus, est complètement protégé par la piste de chevaux, puisque la Société des courses a bien sûr prêté son hippodrome. Il n'y a pas, donc, il n'y a aucun problème de sécurité. La Société des courses est contente. Je crois qu'on cohabite aujourd'hui parfaitement bien. Ça, évidemment, c'est pour votre plaisir. Mais dans ce plaisir à ravir tout fanat d'auto, il y a la compétition. Et dans cette discipline spectaculaire, on n'est pas franchement tendre avec l'adversaire. Parce que le temps presse et qu'on n'a que peu de tours pour s'imposer. À Rodez, où fut donné le coup d'envoi du championnat 89, on a vu apparaître la 205, un monstre de puissance de Vanberg. Mais aussi les Porsche Biturbo 4x4 de François Dumas et Denis Marcel. Voilà de sérieux clients pour la Maxi 5 4x4 de Gérard Roussel. Homme tranquille, champion de France en 87, excellent pilote de rallycross, mais qui cette saison manque indéniablement de chevaux sous le capot. Je pense que Philippe Vanberg est pratiquement intouchable. Et après, je pense on pourrait venir Paul Château avec la Lancia S4 qui a récupéré toute la mécanique de Bruno Saville l'année dernière. Et puis des gens qui vont très bien aussi comme Joël Champ et Denis Marcel qui est en train de mettre une Porsche biturbo au point. Je pense que ça va aller très fort. Et moi, avec l'R5, je pense que je peux encore jouer les troubles fêtes et puis bien m'amuser. Dans cette division 2, en épluchant la liste des engagés, vous apprendrez à connaître Maïté Poussin, seule femme du championnat. Au volant de sa Lancia Delta, elle veut améliorer la mécanique jusqu'à pouvoir entrer dans la cour des grands. Pour cela, il faut mettre des chevaux dans le moteur. Et Maïté, jeune femme qui semble si fragile, deviendra une étonnante battante. Je vais vous commenter en compagnie de Marc Demar. Premier départ que vous allez donc suivre en direct, une ligne droite de 400 mètres environ. Le freinage, vous le savez, est très important. Et c'est Giuseppe Porpiglia qui passe en tête. Devant, Daniel Archambault, c'est lui qui est en tête de la coupe. Immédiatement repassé par Claude Millet. Et vous le voyez, ce sont des courses toujours spectaculaires. Mais je crois, Marc, que c'est ce que l'on cherche chez Peugeot, du spectaculaire. Absolument, c'est une formule de promotion qui permet à de très jeunes pilotes
de pouvoir suivre tout un championnat de France avec un budget raisonnable, puisqu'on arrive à couvrir une saison avec environ 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions de centimes. Alors l'avantage que vient de prendre Giuseppe Porpiglia est évidemment un avantage important, car il tient la tête de la course et maintenant il faut aller le chercher. C'est ce que va chercher à faire Claude Millet, lui-même poussé à la faute par Daniel Archambault, qui veut marquer le maximum de points. Derrière lui, Patrick Berthelot. Archambault, Berthelot, Millet, c'est peut-être là un trio gagnant d'ailleurs, Marc. Absolument, il faut souligner également que ces voitures sont de série, équipées d'un kit de 125 chevaux. Elles sont donc toutes identiques et la qualité de pilotage fait ici la différence. Combien de chevaux en dessous le capot? Il y a donc 125 chevaux sous ces voitures. Et derrière le volant, un cœur gros comme ça, parce que l'année dernière, vous me disiez que vous aviez vu toute la saison. Et effectivement, pour passer devant, il faut avoir un très gros cœur. Absolument, on assiste toujours à des courses très très spectaculaires. Effectivement, c'est le cœur du pilote qui fait la différence généralement, et surtout au freinage. Et je vous rappelle qu'on n'a que 5 tours pour essayer de passer devant. Ce qu'essaie encore de faire Daniel Archambault en 3e position, lui-même attaqué par Patrick Berthelot. C'est plus confortable pour Claude Millet. D'autant plus que Daniel Archambault vient de faire un tête à queue. Il est donc sorti. Il est maintenant en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position, c'est-à-dire dernière position. Tout va bien donc pour le numéro 7, Giuseppe Porpiglia. Derrière Daniel Archambault est donc sorti, c'est Patrick Berthelot qui est en 2e position, à moins que ce soit déjà Claude Millet. Oui, Claude Millet en 2e position, exact Marc. On dirait que c'est gagné pour Giuseppe Porpiglia. C'est vrai qu'il semble avoir pris une avance confortable. Il ne faut surtout pas oublier que la moindre erreur peut lui être fatale. On l'a vu il y a quelques instants. Il faut donc qu'il reste vigilant, car le numéro 5, Claude Millet, est pas loin derrière et profitera de la moindre occasion pour le passer. Exact. Alors, évidemment, vous avez remarqué, vous remarquerez au fil des courses que l'important, c'est d'essayer de pousser celui qui vous précède à la faute. Comment il procédait, comment y arrivait? Eh bien, tout simplement en mettant son nez dans le tuyau d'échappement et en essayant de conserver cette position. Et c'est justement ce qu'essaie d'éviter Giuseppe Porpiglia, qui est de Joinville. Et Claude Millet est distancé. Et juste derrière lui, Berthelot, un peu plus loin, et tout le monde derrière. Quant à Archambault, il a définitivement renoncé. Il est maintenant très très loin. En tête donc, Giuseppe Porpiglia. Claude Millet en 2e position et Berthelot en 3e position. Et derrière ces trois-là qui sont à l'aise, beaucoup plus à l'aise en tous les cas que dans le paquet derrière, où il y a une bagarre incroyable pour accrocher la 4e position. Effectivement, il semble que les positions soient désormais établies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme de tête n'est pas à l'abri d'une faute, ça y est. C'est fini pour Porpiglia, premier devant Claude Millet. Et en 3e position, eh bien, Patrick Berthelot. Alors Archambault, évidemment, là, il devra perdre sa première place au classement général. La finale que vous allez voir maintenant n'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais elle est en tout cas très prisée du public de rallycross, puisqu'il s'agit de Division 3 avec des voitures que l'on ne voit plus peut-être maintenant en rallye, mais toujours très spectaculaire. Alors, ligne droite, 400 mètres et un freinage suivi d'un droite. Meilleur départ pour Jean-Claude Savoie R5 Turbo, immédiatement passé au freinage par Michel Crépel. Michel Crépel, Jean-Claude Savoie, Thierry Bonnard, Alpina 310. Et à suivre, Didier Rivera qui s'est qualifié pour cette finale A après avoir remporté la finale B, mais il est parti très loin. Pour l'instant, ça va bien pour Michel Crépel et pour Jean-Claude Savoie. Des voitures de Monsieur Tout-le-Monde, Marc? Pas tout à fait, quand même. Non, pas tout à fait. Ce sont des voitures caduques qu'on appelle aujourd'hui groupe F.
effectivement des voitures qui ne sont plus homologuées ni en groupe A, qui ont généralement plus de 5 ans. Alors que nous avons actuellement toujours en tête les deux R5 Turbo. En troisième position, une Alpine A310, qu'il faut le rappeler, a fait les beaux jours du rallycross il y a quelques années, puisqu'à l'époque Max Mamers avait été champion de France sur une Alpine A310. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien ça va bien pour un Michel Crépel qui tient la tête devant Jean-Claude Savoie. Et derrière, c'est une belle bagarre entre l'Alfa Romeo GTV6 de Didier Tabart et l'Alpine A310 de Thierry Bonnard. Un peu plus loin, Didier Rivera et André Ségolène sur Citroën Visa. Attaque de Jean-Claude Savoie au freinage. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour passer, mais il faut intimider son adversaire. Tête à queue de Didier Tabart qui doit laisser filer Thierry Bonnard. C'est les risques qu'il faut prendre, mais c'est aussi les risques qui font perdre des places. Et pendant ce temps-là, Didier Rivera et André Ségolène font un chassé-croisé en fin de peloton. Avec toujours une superbe bagarre entre Crépel et Savoie, tous deux sur R5 Turbo. C'est, il faut bien le dire, Marc, la voiture idéale, quand on n'a pas trop les moyens évidemment et quand on n'est pas pilote d'usine, pour faire du rallycross. Absolument, la division 3, donc je vous le disais tout à l'heure, regroupe des voitures caduques. Effectivement, on arrive à courir sur tout un championnat de France avec des budgets relativement limités. Et pendant que vous suivez les deux premiers, Michel Crépel et Jean-Claude Savoie, eh bien figurez-vous que derrière, André Ségolène est passé en 4e position et qu'il vient maintenant attaquer Thierry Bonnard et son Alpine A310. Je vous rappelle qu'André Ségolène est au volant d'une Citroën Visa. Michel Crépel, Jean-Claude Savoie, ça va très très fort. Au freinage, il veut faire l'extérieur. Il a tout intérêt effectivement à essayer de passer maintenant puisque c'est le dernier tour. Superbe bagarre entre ces deux R5 Turbo. Il semblerait que Crépel reprenne un petit peu l'avantage. Au freinage, des voitures se rapprochent. Ah, c'est très difficile de passer évidemment. Absolument, nous arrivons dans la partie la plus sinueuse du circuit et il faut prendre la trajectoire. Et il est certain que Crépel garde la corde afin de ne pas se faire dépasser et ne fera rien pour laisser passer le Savoie. Exact, c'est sûrement pas son envie d'ouvrir la porte maintenant à Savoie puisqu'il entame les derniers 100 mètres. C'est gagné pour Michel Crépel. Belle bagarre en tous les cas, offerte par ces deux pilotes. Jean-Claude Savoie est 2e et derrière, eh bien, Ségolène attaque pour la 3e place l'Alpine A310. Il ne va pas passer. Thierry Bonnard est 3e et André Ségolène 4e. Didier Rivera 5e. Et sur fond de clocher de Savenay, vous allez assister à la finale A de Division 1, une bonne division, en tous les cas très spectaculaire, avec des gens que vous connaissez déjà si vous vous intéressez au rallycross. Jean-Jacques Bénézet, c'est le leader actuel du championnat de France. Michel Brouard, Philippe Amer, Yannick Guillotin, c'est un nouveau. Et Marc, vous m'en disiez beaucoup de bien tout à l'heure. On va voir d'ailleurs si c'est lui là en plein écran, c'est lui qui est en train de prendre le meilleur départ. Non, il est passé par Jean-Jacques Bénézet et c'est Jean-Jacques Bénézet qui va virer en tête. Absolument, suivi de Philippe Amer et de Michel Brouard, alors que Maquetto est en train de faire l'extérieur à Philippe Amer. Qui va prendre le dessus? C'est finalement Philippe Amer qui conserve sa 2e place juste derrière Jean-Jacques Bénézet. Et Marc, c'est là où on peut dire que l'expérience joue, parce que vous avez vu le départ de Yannick Guillotin, il a le numéro 39, il est en dernière position maintenant. Eh bien, il s'est laissé déborder au premier freinage, et ce que n'a pas fait justement Jean-Jacques Bénézet. Absolument, et c'est là tout le propre de la course en peloton. Il faut avoir un gros cœur, on vous le disait tout à l'heure. Effectivement, il s'est fait dépasser par la plupart des pilotes de rallycross expérimentés. Alors que nous avons toujours Jean-Jacques Bénézet en tête, suivi de Philippe Amer sur une Alpha 75 Turbo, suivi d'une Alpha 75 Turbo pilotée par Denis Maquetto. Denis Maquetto qui a remporté il y a un peu moins de 20 minutes la finale B et qui précède Michel Brouard sur sa BMW M3. Et Guillotin est revenu
en 5e position, juste derrière Michel Brouard. Absolument, je précise donc que cette catégorie regroupe des voitures de groupe A, donc les mêmes voitures que l'on retrouve en rallye, alors que nous avons toujours en tête donc Jean-Jacques Bénézet sur sa R21 Turbo qui développe environ 280 chevaux. Alors une petite précision, vous ne voyez pas dans cette finale-là Jean-Luc Payet, le champion de France sortant. Il a connu quelques soucis mécaniques après avoir réalisé pourtant d'excellents chronos ici. Ça s'étale derrière Jean-Jacques Bénézet. Philippe Amer, ensuite nous avons Denis Maquetto, suivi par Michel Brouard, suivi sur la Saab 900 Turbo par Philippe Pouzol et qui ferme le peloton, donc Guillotin, pour qui c'est la première participation en rallycross. Jean-Jacques Bénézet toujours en tête. Il faut signaler qu'il a effectivement la tête du championnat de France, qu'il est toujours à la recherche d'un sponsor. Ensuite, nous avons toujours donc Philippe Amer, Alpha 75 Turbo et Denis Maquetto. C'est très serré en tête. Et Jean-Jacques Bénézet est au volant d'une voiture hyper bien préparée, Marc. Absolument. Attention, freinage. Philippe Amer a cherché l'ouverture. En revanche, Michel Brouard l'a trouvé à l'extérieur. Ça, c'est pas facile. Il le passe quand même. Absolument formidable passage. Il faut préciser qu'à l'extérieur, la poussière s'est déposée tout au long de la journée et qu'il est toujours très difficile de passer les concurrents à l'extérieur puisque c'est beaucoup plus glissant. Donc mention bien à Michel Brouard qui vient de se positionner à la 3e place. Michel Brouard qui attend normalement pour la prochaine course une Ford RS 500. Avec encore plus de chevaux alors. Absolument, oui, on arrive à 450-500 chevaux et il devrait compter pour le classement final du championnat de France. Nous entamons le dernier tour. Jean-Jacques Bénézet toujours en tête, attaqué actuellement par Philippe Amer. Philippe Amer essaie de lui faire l'extérieur. Jean-Jacques Bénézet résiste. Attention Philippe Amer, oui. Non, Jean-Jacques Bénézet a gardé la tête. Alors ça, c'est une leçon de pilotage, ça. Absolument, Jean-Jacques Bénézet fait du rallycross depuis une dizaine d'années. C'est un vieux briscard et je pense qu'il sera très difficile à Philippe Amer de le passer. Nous sommes dans le dernier tour maintenant, Marc, et puis effectivement il nous reste maintenant quelques centaines de mètres et j'ai l'impression que les positions vont être inchangées à moins d'une faute derrière ces deux hommes. Et pourtant Philippe Amer cherche encore à attaquer Jean-Jacques Bénézet, mais c'est fini, le classement restera comme ça. Jean-Jacques Bénézet premier, Philippe Amer deuxième, Michel Brouard troisième, Denis Maquetto quatrième, Philippe Pouzol 5e et Yannick Guillotin en dernière position, mais dernier d'une finale A. C'est tout de même très très beau. Et donc Jean-Jacques Bénézet se retrouve avec 40 points au championnat de France et donc en tête du championnat de France de rallycross en attendant donc la finale de division 2. Après les hors-d'œuvre, le morceau de choix avec la division 2 et des super autos, les Porsche biturbo, presque 700 chevaux sous le capot, notamment pour celle de Denis Marcel et pour celle de François Dumas. 13 et 33, mais à suivre aussi le 31 Philippe Vanberg, Peugeot 205, c'est lui qui part en tête devant la Lancia Delta de Paul Château. Gérard Roussel 3e. 4e Jean-Manuel Bezelin qui coule l'an dernier en division 1 sur une 309, suivi de Denis Marcel sur une Porsche 935 biturbo 4 motrices et ferme le peloton Dumas sur une Porsche 935 également biturbo 4 motrices. Et on dit beaucoup de bien non seulement de Philippe Vanberg mais aussi de sa Peugeot 205 T16 Evolution 2 pour tout vous dire. Elle a quand même 600 chevaux à peu près, Marc, sous le capot. Absolument, oui, cette voiture qui était conduite l'an dernier par Guy Fréquelin et qui a été amenée au titre de champion de France, que l'on a connu et qui a fait la gloire du championnat du monde des rallyes, suivi toujours par la Lancia S4 de Paul Château, voiture qui était conduite l'an dernier par Bruno Sabi et qui nous a valu une belle bagarre l'an dernier. Et Gérard Roussel en 3e position, qui a beaucoup de mérite de se trouver ici, car il a beaucoup moins de chevaux évidemment que les deux premiers. R5 Maxi Turbo 4x4 pour le champion de France 87, qui est devant les deux Porsche pour l'instant en tous les cas. Alors il semblerait que Philippe Vanberg ait pris une confortable avance sur Paul Château, environ une trentaine de mètres d'avance. Paul Château suivi par Gérard Roussel, talonné par Jean-Manuel Bezelin. Petit commentaire si vous le voulez sur le pilotage. Ici vous avez un droite très serré qui se passe en glisse, mais pied gauche en tous les cas, au pied gauche il se passe.
Après ce droite, un autre droite suivi d'un gauche très serré. Droite ensuite dans les arbres. Gérard Roussel ici, l'un des meilleurs pilotes de rallycross, qui essaie de repousser les attaques de Jean-Manuel Bezelin, qui n'est pas n'importe qui lui non plus. Ici on passe très très fort, en tous les cas ça passe fort pour Philippe Vanberg qui met tous les chevaux, tout comme Paul Chateau. Ça va rester comme ça là, Marc? On a l'impression que c'est confortable. Il semblerait, je ne pense pas qu'on puisse attendre une faute de la part de Philippe Vanberg, qui est certainement un très très bon pilote. Paul Chateau fait tout ce qu'il peut pour remonter derrière lui. Il semble que les mécaniciens de chez Oreca aient fait un formidable travail entre les manches. Et il semble probable que les positions restent ainsi, en tout cas pour la première et la seconde place. Alors que pour la troisième place, la bagarre est très serrée. Gérard Roussel talonné par Jean-Manuel Bezelin, qui n'est âgé que de 25 ans et qui semble promu à un très très bel avenir. Toujours en tête Philippe Vanberg pour le dernier tour, devant Paul Chateau. Je crois que c'est acquis comme ça pour ces deux-là, parce que Paul Chateau ne peut plus revenir, semble-t-il, sur Philippe Vanberg. Mais en revanche, derrière, ça va pousser sûrement à la roue de Gérard Roussel. Absolument, alors que Dumas est en train de nous faire une figure dans le grand virage là-bas. Nous revenons en tête avec Philippe Vanberg qui est en train de se faire rattraper très sensiblement par Paul Chateau. Gérard Roussel également pour la troisième place, toujours talonné par Jean-Manuel Bezelin. Ça y est, attention, c'est l'arrivée. Philippe Vanberg, oui, Philippe Vanberg remporte donc cette épreuve, suivi par Paul Chateau. Loin derrière, Gérard Roussel. Jean-Manuel Bezelin, Denis Marcel et François Dumas. Nous avons donc au classement du championnat de France Philippe Vanberg à égalité de points avec Jean-Jacques Bénézet, puisque en rallycross les deux divisions marquent le même nombre de points en fonction de leur place. Est-ce qu'il est logique, Marc, de retrouver les deux Porsche derrière comme ça, ou est-ce qu'au cours de la saison on va les voir passer devant? Je pense qu'effectivement ces deux Porsche sont toutes récentes, entre autres celle de Denis Marcel qui n'a que 2 courses. Elle a été construite très très récemment. Il y a une mise au point qui se fait au fur et à mesure. Il me semble qu'ils ont déjà beaucoup fait évoluer la voiture, qu'ils ont gagné déjà beaucoup de temps. Ils ont une puissance supérieure à la 205. Il semblerait qu'au cours des épreuves suivantes, au moins au démarrage, ils puissent inquiéter l'actuel leader du championnat de France. Voilà, ainsi s'achève cette manche du championnat de France de rallycross, un championnat de France qui aura une nouvelle fois conjugué le succès sportif et populaire. Et l'on peut souhaiter la venue des championnats d'Europe ici à Savenay, en Loire-Atlantique. Ce sera après tout une juste récompense pour les pilotes, les organisateurs et le public. Prochaine étape du championnat de France, le Creusot. Au revoir et à bientôt dans Sport Loisirs. Sur la 3e place, cette saison avec un petit budget, mais toujours avec le talent qu'on lui connaît, la coquille de Savenay. Là, je vous demande de nous faire voir que vous le connaissez bien, Gérard Roussel. Alors que le champagne va bien entendu éclaté pour ce vainqueur, je vous demande à vous, pilote public de Savenay, de nous faire voir que vous avez mis